Je te dédie mon poème. Je te dédie ce poème pour l'amour que tu m'as donné, que tu m'as apporté au long de mes 11 années. Tu as su me guider, m'aider et m'accompagner. Je te dédie mon poème. Avec ton air maternel et confiant, tu sais me réconforter et me rassurer. Je te dédie mon poème pour te rendre une infime partie de ton amour déversant et grandissant. Je sais que je ne pourrai jamais te redonner tout ce dont tu m'as fait cadeau. Mais j'espère que ce poème te fera plaisir, car c'est pour te remercier que je te dédie mon poème. Mélissa, ta petite fille qui t'adore. Merci. Ah, Jean, il a pas besoin de texte. Hein. Sonia, lis-lui alors. Ah, c'est Jean qui veut parler. Il improvise. Bon, alors tout d'abord, pour le petit écrit, je n'en ai point. Je ne suis point poète comme mon frère Marc. Tout ça fait Mélissa. Faut dire qu'on m'avait pas prévenu. Alors l'organisation, zéro. J'étais pas prévenu. De toute façon, j'ai jamais écrit, j'ai jamais été très fort pour écrire. Donc ça change Il y a très peu de gens à qui j'ai écrit. Donc, à part à mes ordinateurs, c'est vrai que j'écris énormément. Donc je vais essayer, et j'espère que ce sera pas trop long, et si je vous emmerde, vous me dites stop. Je vais essayer de parler un petit peu de ce que je pense que maman m'a apporté. Je ne vais pas parler pour tous parce que je crois qu'on a chacun, dans les 7, on a chacun vécu une expérience différente, même si on était tous ensemble dans cet immense bordel qui était... Non, c'est vrai, sérieux, c'était un gros bordel. D'ailleurs, papa disait toujours, je ne sais pas comment ça se fait qu'ils sont tous en vie, parce qu'avec le nombre de conneries qu'on faisait, c'est incroyable qu'on soit aussi tous là aujourd'hui. Non, c'est totalement incroyable. Celui-là, par exemple, le polo, qui s'est cassé la gueule de 3 ou 4 mètres, qui est tombé sur les barbelés, qu'on l'a amené à l'hôpital à Notre-Dame-du-Hamel. Ensuite, qui a retourné une Opel, qui a retourné une voiture, que le plus bel accident de la famille, je crois que c'est lui qui l'a fait. Quoi. Pierre, c'était pas mal non plus. Hein. Genre, bah lui, Pierre, c'est pas de sa faute, c'est l'arbre qui a traversé la route. C'était incroyable. Non, c'est vrai, c'est dégueulasse. Les arbres doivent respecter le code de la route. Ils ne traversent pas la route. Hein, ils doivent traverser pour passer le côté comme tout le monde. Anyway. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que toutes les bonnes choses que j'ai faites et toutes les conneries que j'ai faites, c'est grâce à toi, maman. Tu m'as donné la folie d'entreprendre des trucs de fou. Que si j'avais, maintenant que je sais, je serais peut-être un peu plus calme. Mais tu nous as véritablement donné, enfin, tu m'as donné à moi le goût d'entreprendre. Et le goût de me battre, le goût de ne pas me laisser faire, le goût de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Et toutes les leçons, effectivement, que tu nous as données à travers la vie, que tu nous as montré, et notamment quand tu t'es battu contre, je ne sais plus comment ils s'appelaient, les employeurs de papa qui essayaient d'arnaquer. Donc je me suis battu et de ce fait, je me suis attaqué, je fais un procès à France Télécom, qui est toujours en cours d'ailleurs, ça fait maintenant 3-4 ans. J'ai gagné en première phase, mais bon, il reste encore sûrement une dizaine d'années de se battre, donc voilà, ça c'est ma folie qui vient de maman. Et puis sinon pour le reste, il y a effectivement tout un désir d'entreprendre qui m'a permis certainement de faire des trucs. Je suis en fait finalement, je retrouve certains des trucs, des caractères que papa avait, c'est-à-dire une certaine anxiété de la vie que j'ai, qui je pense, bon peut-être que tous les hommes ont ça, j'en sais rien, peut-être que ça vient de papa. Toujours est-il que j'ai transcendé cette peur qu'on a peut-être tous de la vie et que je me suis lancé à plusieurs reprises dans des trucs de fou, notamment quand on est parti il y a 8 ans aux États-Unis pour un projet de débile, vraiment de débile, et que je me suis entêté jusqu'à ce que j'arrête et puis qu'ensuite on passe sur autre chose, quoi. Mais en tout cas, ça m'a certainement permis de découvrir, de faire des choses que jamais j'aurais fait si on avait eu une petite vie tranquille, quoi. Et puis sinon, pour autre chose, quand j'étais petit, une chose dont je me rappelle, je voulais être médecin, et ça va vous faire rigoler, mais je voulais, à l'époque je ne savais pas comment ça s'appelait, mais je voulais être chercheur en médecine, et mon objectif, mon but, c'était de rendre ma mère immortelle. Je l'aimais tellement que je voulais qu'elle soit immortelle. Et
Et donc, j'adorais ma mère et je l'adore toujours, même si parfois j'ai été très dur avec elle. Je crois que j'étais très dur avec toi parfois. Comme tous les enfants. Non. Avec leur mère. Mais je t'ai toujours adoré et tu es pour moi, C'est vrai, ça c'est vrai. tu es pour moi un modèle extraordinaire. Un modèle extraordinaire, c'est beaucoup des choses que je suis, vraiment je te les dois. Pas seulement génétiquement, mais surtout par la façon dont tu nous as éduqués. Et voilà, et donc le goût de l'aventure, tout ça, je me suis marié avec une Marocaine, on est parti aux États-Unis, maintenant on habite au Maroc, et puis dans 10 ans je sais pas où on sera. Mais on se laisse un peu guider par la vie, c'est certainement grâce à toi. Voilà, merci maman pour tout ça. Il n'est pas poète, mais qu'est-ce qu'il parle bien. Alors, comme Jean a improvisé, alors je me sens un peu obligé d'improviser aussi. C'est faux, t'as préparé. Mais alors le problème, c'est qu'ils ont fait des poèmes magnifiques et tout. Enfin, je trouve ça vraiment remarquable. C'est vrai que c'est beau. Jean a dit plein de choses intéressantes, alors vraiment je vois plus trop ce que je peux dire. Ça parle pour toi. Alors pour moi, en fait, eh bien, C'est un peu comme lui et lui, voilà. C'est les trois unis. Moi je veux dire pareil. J'ai eu de la chance d'avoir une éducation effectivement qui m'a donné le goût d'entreprendre, un peu comme à tout le monde dans la famille. Hein, donc ça, effectivement, j'en suis très reconnaissant et c'est quelque chose de très important. Bon, bien sûr, tu nous as gonflé et moi, je l'ai ressenti comme ça par rapport à un certain nombre de principes, etc. Mais bon, c'était ta vie, etc. Et aujourd'hui, je trouve ça tout à fait normal et bon, il n'y a aucune rancune derrière tout ça, derrière, on va dire, les aspects plus négatifs. Donc, voilà pour toi, mais je vais en profiter pour parler un tout petit peu de papa, qui n'est pas là. Hein, mais qui est là quand même. Voilà, et il est là, bon, peut-être qu'il nous écoute. Hein. Génétiquement, il est là. Oui, génétiquement, il est là. C'est ce qu'il disait en tout cas. Et donc, papa, malheureusement, tu l'as un petit peu occulté et forcément, ça a posé un certain nombre de problèmes parce que, bon, tu avais un caractère qui passait un petit peu au-dessus de celui de papa. Donc, voilà, mais bon, ceci dit, je pense que c'était quelqu'un qui avait vraiment une gentillesse aussi, qu'il a transmise un petit peu à tout le monde, je dirais à tous ses enfants. Donc cette gentillesse, même si effectivement il n'exprimait pas trop, ceci dit, moi j'en ai quand même la mémoire, quand ils nous emmenaient par exemple à Sainte-Geneviève, etc. C'est quand même, bon, on sentait qu'il y avait quelque chose, même si il n'exprimait pas trop, parce que bon, c'était peut-être aussi une époque où il ne fallait pas trop montrer ses sentiments. Donc voilà, j'en profite pour lui rendre hommage et puis le remercier aussi. Du fait que nous soyons tous là. Tout à fait. Voilà, donc merci papa et merci maman. Oui, nous partageons tous. C'est au point. T'as pas trop dans son dos. Notre maman nous a appris l'amour. Je pense que c'était son discours. Oui, non, Serge. Il est grave bleu. Tu nous as appris vraiment l'amour et je crois que ça soit envers sa compagne ou envers ses amis. D'ailleurs, Adèle en atteste, il est là parce que aussi on a un amour d'amitié, quoi. Bien sûr, parce que avec des fois, et donc l'amour des parents. Vous n'êtes pas obligé de raconter tout ce que vous avez fait à l'adolescence. Hein. Et bien sûr, c'est clair qu'il y a, on te parle à toi, mais papa fait aussi partie du voyage, quoi, c'est clair. Et donc, comme tu nous as appris l'amour, moi je te dis, je t'aime. Voilà. Merci. Ah mais ça veut dire quelque chose. Moi ce que je voulais surtout te dire c'est merci. Et je pense que effectivement moi j'avais une pensée pour papa aussi. À savoir que je pense que s'il était là, il serait fier de nous et surtout il serait fier de toi. De voir tout ce que tu as réussi à faire et de voir que tout le monde s'en sort
plutôt bien dans la vie, avec toutes les vicissitudes de chacun, mais ça c'est le sort de tous. Mais je pense que tout le monde s'en sort bien. Et qui serait très content de voir qu'on est capable, malgré la distance, d'être encore capable de se réunir. Je pense que s'il avait été là, il aurait été lui aussi très heureux et très ému de nous voir tous ensemble. Et ça, je pense que si ça a été possible, c'est grâce à toi, c'est grâce à tout ce que tu as réussi à construire autour de ça avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait fier de nous, il serait fier de toi. Et je suis surtout fier d'Yvonne aussi, qui a réussi à monter cette opération. La momie La momie bonne, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Ouais. Ah bah c'était tous. Moi, je voudrais ajouter, donc j'espère que Gérard m'aura pardonné tout ce que je lui ai fait voir, parce que je l'ai préparé. C'est pas en tapant dans la main que tu vas gagner ta vie. Je l'ai vraiment tarabossé au maximum. Complètement. Et parce que je pensais que c'était pour votre bien, mais finalement, ça a failli vous casser tous. Des croyants La bien preuve que faits. non, la preuve que non. Oui, enfin bon. Et puis alors, surtout ce que je peux vous dire, c'est que quand même, j'ai toujours eu une vocation religieuse. En effet, je ne me suis pas faite nonne. Mais quand Dieu m'a dit, il faut que tu restes dans le monde, je me suis dit, Dieu est amour, je vais essayer de leur faire passer ce message d'amour. J'ai fait ce que j'ai pu, bien ou mal. Voilà, mais c'est Dieu en premier. Dieu premier servi et nous après. Voilà, c'est le mot. C'est la chanteuse de basse. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oh, joyeux anniversaire. David. Joyeux anniversaire. Attends, je fais une photo. Salut la lumière. Bonjour. Et bonsoir, faut vous dire. Je peux rien, c'est l'eau. Je dirais il faut enlever la grosse là, parce que je suis Maintenant, faut que tu souffles. Ça, on voit que toi. 1, 2, 3, ça y est, vous êtes Oui, d'accord? vas-y. Encore un dernier. C'est trop loin. Allez, tac de bougie, mamie. On n'a pas 80. Hein. C'est ça qui m'a empêché. Ouais. Bravo. Ah, je l'ai. On avait deux. Je l'ai tout bon. Ah oui. C'est un tout, seul. Ah, cheminée carrément. C'est des Moldaves, c'est une région de la Roumanie. Ça, c'est vraiment un truc qui est pas joli. Ah, c'est pas mal. Voyons. Jéhovah, une paire de testicules. C'est un vrai quoi. Un témoin de Jéhovah, une paire de testicules. Un œil en moins. Il a fait où dans le dos? J'aurais eu ça depuis. Alors, on va cheminée. Donc, toutes les filles qui ont fait ça. J'ai pas du tout retenu. À la main, il parle, c'est ça. Mais bon, hein. Bon, miam miam. Vite, vite, qu'il n'y a plus de... Vite, qu'il n'y a plus de piles. Oh, déjà la réunion, hein, je marche pas dessus. La gauche en bas, vers le bas. Allez, maman.